الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. أما بعد فنبدأ إن شاء الله. Donc nous commençons إن شاء الله. تمارين des exercices. Le premier التمرين الأول, le premier exercice. صرف ما يلي إلى الفعل الماضي. Donc on va faire conjuguer ce qui suit au verbe passé. Comme on dit donc فتح. Alors فتح, comme je vous avais dit, c'est simple. Il faut retourner au tableau qui est ici. Hop, et vous faites ça. Donc, huwa fa'ala, huwa fataha. D'accord? Huwa fataha. Huma fataha. Avec un lif à la fin. Hum fatahu. Hiya fatahat. Huma fatahata. Je parle de deux femmes au passé et elles sont absentes. Ghaïba. Fatahata, fatahna. Attention, si vous dites fatahna, ça vient ici. Si vous prolongez. Fatahna, c'est nous, nahnu. Mais si vous faites fatahna, avec seulement un fatha sans alif, c'est elle au pluriel, hunna. On parle à quelqu'un, masculin. Anta fatahta. Antuma fatahtuma. Antum fatahtun. Al-mukhatab, on parle à une femme ou une fille féminin. Anti fatahti. Antuma fatahtuma. Antunna fatahtun. Vous remarquez que ici la prononciation fa'altuma, fa'altuma c'est la même. Donc fatahtuma, fatahtuma c'est la même. C'est la même, c'est soit masculin ou féminin. C'est le contexte qui donne. C'est quoi qui correspond. Ana fatahtu. Nahnu fatahna, avec l'alif, contrairement au fatahna qui est ici, qui n'a pas d'alif, seulement fatah. Nahnu fatahna, ouais, voilà. Nahnu, c'est la même prononciation les deux, parce que je vous rappelle que le nahnu commence à partir de deux. Il n'y a pas de duel quand on parle de nous-mêmes. C'est seulement un et à partir de deux. Le verbe istaghfara, demander pardon. Donc on y va. Hop. Alors istaghfara, pareil. Là c'est un fi'l thulathi. Et fataha, qu'on a fait juste avant, c'est ce qu'on appelle un fi'l thulathi. Thulathi, thalasa, de thalasa, thulathi. Qui veut dire qui est de 3 lettres. 1, 2, 3. 1, 2, 3 lettres. Istaghfara, il n'est pas thulathi. Ou, si on dit qu'il est thulathi, il est thulathi bizaïd, avec plus, parce qu'il y a le alif, le sin, le ta, le raï, excusez-moi, le fa, le ra. Istaghfara. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 lettres. Bien que lettre d'origine, c'est le raïn, le fa et le ra. Le verbe ghafara, pardonner. Et istaghfara, c'est demander le pardon. Hop, rappelez-vous, quand il y a ista qui est rajouté à un fi'l thulasi, généralement, pas toujours, mais généralement, ça veut dire demander la chose, du verbe thulasi, demander. Ista'ana, pardon, yasta'inu, demander al-aoun, demander le secours. Je n'ai pas d'autre idée entamément. Donc là, c'est pareil, c'est la même chose. Huwa istaghfara. Huma istaghfara, vous rajoutez un alif à la fin. Istaghfara, c'est tout. Fa'alu istaghfaru. Je vais faire comme ça, hop. J'aime bien le faire. Istaghfara, d'accord. Bien que, hop, on va faire ça, voilà. Ra'iba. Hiya istaghfarat. Huma istaghfar. Donc, deux femmes, c'est istaghfarata. On rajoute le alif. Istaghfarata. Et hunna istaghfarna. Istaghfarna. Donc, on fait un soukoun ici, un fatra. Voilà, nous allons continuer, Inch'Allah. On a un mukhatab, on parle à un masculin ici. Après, on fera mukhatabah, on parle à un féminin. Là, on parle à un masculin. Anta fa'alta. Et istaghfarta, tu as demandé pardon.
Antuma fa'altuma. On rajoute le mime. Istaghfartuma. Excusez-moi, hop, je vais bien le faire, Inch'Allah. Istaghfar, j'en suis ici. Donc on rajoute le tuma. Et ça, istaghfartuma. Istaghfartuma. Vous deux, vous avez demandé pardon. À qui? À Allah Azza wa Jal. On peut aussi demander à une personne. Hein. Le verbe istaghfar, on peut aussi, comme le verbe rafar, comme c'est dans le Coran. Sachez-le, il n'est pas spécifique à demander et pardonner, c'est pas spécifique à Allah Azza wa Jal. Je ne parle pas des péchés, pour ne pas aller en enfer, mais pardonner à quelqu'un qui nous a c'est mal agi envers nous, on fait le ghufran. Comme dans le Coran, par exemple, qui est dans Allah Azza wa Jal dit dans surat Taghabun, oui, surat At-Taghabun. Ouais, يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم فإن تعفوا وتصفوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. Donc là, si vous تغفروا, si vous pardonnez donc à vos enfants et à vos femmes, etc. Donc nous aussi on fait naghfir, nous aussi on fait le verbe rafara. Sachez-le. Parce que certains pensent qu'il y a certains verbes qui sont seulement spécifiques à Allah, il ne faut pas l'utiliser autre qu'Allah, comme le verbe rafara. Non, tu ne peux pas pardonner. Si, je peux pardonner. C'est dans le Coran. C'est même Allah, je nous demande de pardonner à ceux qui m'offensent, etc. Par contre, pardonner les péchés, ça c'est seul Allah Azza wa Jal. الذنوب فإنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Wallah, donc il y a personne qui pardonne les péchés, les péchés, sauf toi, et les péchés qui amènent en enfer. Il faut bien différencier les choses. Barakallahu fikum. Je poursuis, Inch'Allah, on était à Fartuma, Istighfartuma. Istighfartuma. Antum, Fartum, donc Istighfartum. Avec un soukoun ici, Istighfartum. Maintenant, on passe au féminin, à qui on parle à un féminin. Une femme, par exemple, une fille, ce que vous voulez. Fa'alti, donc, istaghfarti. Antuma, comme pour le masculin. Istaghfartuma. Et antunna, istaghfartunna. On poursuit, Inch'Allah. Le mutakallim, on va pas aller trop. Donc, celui qui parle. Ana istaghfartu. Ah, donc, j'ai demandé pardon. Istaghfartu. Allah Azza wa Jal. Ou à une personne à qui j'ai mal agi et je vais faire un istighfar, je vais demander qu'il me pardonne. Nahnu fa'alna. Donc là, hop, fa'alna istaghfarna. On va demander pardon et à partir de 2 et 3 c'est pareil. C'est bon, hop, on va continuer, Inch'Allah, bi'idhnillahi ta'ala. C'était le premier exercice. Il n'était pas difficile. Il fallait juste, comme je l'ai dit en plus, il fallait juste retourner au tableau. 8 minutes déjà. Oh, allez, bismillah. صرف الفعل الذي بين قوسين إلى فعل الماضي. Donc oui, il faut conjuguer le verbe au passé qui est entre parenthèses. Donc Zainab, c'est une femme, a enseigné ses enfants. Awlada maf'ul bihi mudaf alha mudaf ilay. Zainab, je vous rappelle que c'est un mubtada. Et le khabar, c'est la jumla qui est fi'liya qui vient après. Donc Zainab, allamat. Allamat. Avec un ta qui est sakina. Et le fa'il de allamat, c'est un damir qui est musan fihi. Jawazan fait de huya ya'oud ala al-mubtada. Et le khabar, c'est la jumla fi'liya. Barakallahu fikum. Et pour tout ce qui suit, c'est comme ça. Nahnu ihtaramna. Ihtaramna. Nous avons. C'est comme si en français. La phrase de par exemple Nahnu ihtaramna avec un alif ad-du'afa, la traduction c'est pas nous avons respecté les faibles, non, c'est nous, virgule, nous avons respecté les faibles. C'est comme ça qu'il faut traduire. Parce que nous avons respecté les faibles, c'est sans le nahnu, on dit, si je dis ihtaramna ad-du'afa, donc ça veut dire nous avons respecté les faibles. Mais dans les cas de nahnu qui avance, c'est nous.
virgule, nous avons respecté les faibles. Khalid wa sakinatu. Donc, Khalid qui est un nom masculin, Sakina qui est un nom féminin. Donc, Khalid et Sakina, Kataba, avec un livre seulement. Ad-Durus ont écrit les cours. Et là, le fa'il, ce n'est pas, comme, là, il est apparent que le fa'il, ce n'est pas ce qui vient mais c'est bien le alif, le fa'il. Ad-Durus, pourquoi c'est Kataba et pas Katabata? Parce qu'il y a un masculin avec un féminin. Et donc, comme en français, c'est le masculin qui remporte sur le féminin. C'est une règle, c'est tout. Alors, ce qui se passe en ce moment en France, il n'y a pas qu'en France d'ailleurs, sur le fait du féminin, du masculin, ils veulent mettre des E entre parenthèses à la fin, vous voyez ce que je veux dire? Là, ça rentre vraiment dans l'absurde, mais bon. C'est comme en français, on dit, je dis un homme, je parle d'un homme, je parle de Zayd, d'accord? Et je veux dire, cette personne est bonne. J'ai utilisé le féminin, parce que le mot personne, c'est féminin. Et je dis bonne, je n'ai pas dit bon, pourtant je parle d'un homme. Je dis cette personne-là est bonne, et pourtant c'est un homme. Est-ce que le français, il veut dire, bah non, dis pas bonne, dis bon, parce que tu utilises le féminin pour... Non, c'est le mot personne, il est féminin. Et pareil, pour une femme, je vais dire cet individu est bon. Comment ils vont faire ceux qui veulent absolument mettre le féminin, enlever le masculin, il ne faut pas que le masculin prenne le dessus, etc. Comment dire, je parle d'une femme, je vise une femme, par exemple, elle s'appelle Zainab, qui est juste au-dessus, et je dis cet individu, parce qu'une femme c'est aussi un individu, est bon, je ne vais pas dire bonne. Ah là là, je continue. Ana sa'altu al-muallima. Moi, j'ai questionné le professeur, l'enseignant. At-tirmidhatu ijtahadna, avec un seul mot, un noun, hein. Ijtahadna, avec un soukoun sur le dal. Les étudiantes ont été studieuses, sérieuses, assidues. Ali, wa Farid, wa Samir. Donc ces trois-là, donc c'est un pluriel qui vient Nalou. Il n'y avait pas de, comme je dis, il y avait pas de piège. Hein. C'est Nalou. Jewa Isa. Ont obtenu des récompenses. Ça aurait eu un piège si par exemple la Chéra, elle leur a dit Anna. Parce que là vous pas, à votre niveau, vous n'aurez pas pu le savoir. Ça aurait été Niltou. Et non pas Nalou, Niltou. Hop. Avec un noun. Ça, c'est une règle de surf qu'on fera plus tard, hein, parce qu'on ne peut pas dire Nal, tout, je la fais vite fait. C'est une règle de surf. Bien que concrètement, comment est-ce que je vous dis souvent par rapport à ce qui suit? Je ne peux pas dire Nal, tout. C'est pas possible. Pourquoi? Je lui laisse 2 secondes. Une, deux, tac. Parce que le alif ici, il y a un sakin. Et oui, vous vous rappelez cette fameuse règle. Deux lettres sakina ne peuvent pas se rencontrer. C'est interdit. Sauf dans 2 cas. Et nous ne sommes pas dans ces 2 cas. Donc quand il y a cette règle-là, donc quand il y a un seconde ici, il faut pallier à ce problème. Et la règle qui s'applique ici, c'est celle qui dit إذا التقى ساكنا أولهما حرف علة حذف حرف علة. Quand deux harf sakin se rencontrent et que la première c'est une harf parmi les harf illa qui sont le alif, le waw et le ya, qu'est-ce qu'on fait? On efface la harf illa. Donc ça fait naltu. Mais là, il faut comprendre, il faut dire niltu. Par contre, là, il faut le savoir. Hop. Voilà, je fais vite. 13 minutes, on va faire la correction de cet exercice et on s'arrêtera, Inch'Allah. Donc, mets bien les harakat de ce qui est en rouge. Et je dis de faire aussi l'irab. Bon, je vais vite faire. Ya Nabil, ou j'avais fait l'irab la dernière fois, je ne fais pas ici. Parce que surtout qu'on n'a pas encore étudié. Donc, vous n'êtes pas censé le savoir. Hal, ça, on est déjà, on parle à qui? À un homme. On ne parle pas à une femme, ni à un groupe, ni à deux. On parle à un homme. Mufrad. Mukhatab. Mufrad. Au Nabil, donc on parle on dit Hal darasta, d'accord, fa'alta, Hal darasta al-Qur'ana, fil madrasati al-yawma. Je vous fais vite lire là, Inch'Allah, parce que le temps, pas important. Hal, c'est un harf, istifham mabni al sukun, la mahal lahu min al-i'rab. On a fini pour Hal. Darasta, fi'l wa fa'il. Dans darasta, il y a fi'l wa fa'il. Il y a un fi'l qui est daras, mabni al sukun, excusez-moi. Le fa'il, c'est le ta, d'accord, c'est un ism. Al-Qur'an, c'est tout, c'est Anna qui fait l'action d'étudier. Al-Qur'an, c'est maf'ul bihi. Donc il est mansoub. C'est lui qui est madrou, c'est lui qui subit d'être étudié. Donc c'est maf'ul bihi. Fi harf al-jar. Al-madrasati isma jurur. Wa al-mutajarrihi al-kasra. Al-yawm.
il est mansoub. Pourquoi mansoub? C'est pas le mafoul bihi. C'est un mafoul fihi. On a étudié mafoul fihi, zarf, zaman. Je vous rappelle que mafoul fihi se divise en deux catégories. Le zarf zaman et le zarf makan. Ça, c'est un zarf zaman. C'est pour ça qu'il est mansoub. Barakallahu fikoum. Alors, at-tirmiza katabat. D'accord. L'élève a écrit le cours. Katabat avec un soukoun, bien qu'il faut mettre un kasra. Je vais vous dire pourquoi, mais je marque à la base. Katabat, c'est elle. Parce que c'est elle qui fait l'action. C'est qui fait l'action d'écrire? Est-ce que c'est le cours qui écrit ou c'est l'élève qui écrit? C'est l'élève qui écrit. Et le cours, lui, il est écrit. Il subit l'action d'être écrit. Donc, el-katib, exactement, il dit el-katiba, c'est tilmiza. El-maktoub, c'est dars. Donc, le fa'il du verbe katabat, c'est tilmizatu, c'est le fa'il, marfou', wa mutarrafi damma, et celui qui subit l'action d'être écrit, c'est dars, donc c'est le mafoul bihi mansoub. Et c'est avec un soukoun. Mais étant donné que là aussi, la lettre, vous voyez, le ta, il sait que la lettre, mais juste après, c'est pas le alif, parce que le alif wasf, quand on lit, il n'existe plus. Donc il reste le lam. Le lam, il est mouchad dedans. Il a eu un idgham, c'est-à-dire qu'il était rentré dans le ta. Donc la première lettre qui arrive, c'est un ta et qui est sakina, parce que c'est le deuxième qui est le fatra. Donc, excusez-moi, pas le fatra, mais un kasra. Excusez-moi. Tilmizatu, hein, concrètement, on écrit comme ça. Tilmizatu. Le premier ta, il est sakin, et le deuxième ta, le lam, il y a soukoun. Il est ta. At-tirmiza. C'est le deuxième ta qui a un kasra. C'est pas le premier. Le premier sakina. Donc, katabat, il y a un soukoun. Oh, problème, il y a deux soukouns qui suivent. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de harf là. Non, donc il faut mettre un kasra. Donc, dans la prononciation, on dit katabatit tirmizatu darsa. Barakallahu fikum. Arib al-jumla al-taliya. Il faut faire l'analyse grammaticale de la phrase qui suit. Et mettre les harakat. Akala, il a mangé. Il y a l'âne et l'herbe dans le champ. Qui c'est qui fait l'action de manger? Qui c'est qui fait l'acte? Qui c'est qui fait l'action de manger? C'est l'herbe? Non, l'herbe, elle est mangée. C'est elle qui subit l'action. C'est le himar, c'est l'âne. Donc c'est l'âne qui est mafoul bihi. C'est qui est fa'il. Si vous dites, c'est lui qui est fa'il parce qu'il est juste après le fi'l, et moi je vous dis non, parce qu'on a tout à fait le droit dans la langue arabe, de dire akal al-ushba al-himaru. Il n'y a aucun problème. Et suivant, il y a même une hikma, une faïda, de dire que si je dis akal al-ushba al-himaru, c'est-à-dire que je mets en avant que c'est l'herbe qui a été mangée. Et j'ai le droit. Hop, sachez-le. Donc, comment je sais que al-himar c'est le fa'il? C'est parce qu'il vient juste après le verbe? Non. C'est parce que c'est lui qui fait l'action de manger. C'est ça la bonne réponse. Si vous dites al-himar, si vous êtes dans un cours, vous avez un examen de langue arabe, et qu'on vous dit pourquoi al-himar si c'est le fa'il, et que vous répondez parce que c'est lui qui vient juste après le verbe, et donc mafoul bihi c'est lui qui vient juste après, eh bien vous avez faux. Et c'est celui qui vous corrige et dit vous avez raison, et ben changez de prof, entre guillemets. Enfin bon. Al-himaru mafoul. Astaghfirullah, je retourne. Fa'il marfou', c'est lui qui fait l'action de manger. Qui c'est qui est al-ma'koul? Donc al-akil, le mangeur, c'est al-himar. Al-ma'koul. Al-ma'koul. Ça c'est dans surat notamment dans surat. Ah, la petite sourate à la fin. La ilaha illa al-fil. Vous trouvez ce mot ma'koul. Le fait d'être mangé, c'est l'ushb, l'herbe. Fi harf al-jar al-haqli harf ism majrour. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك